tout le monde attend l'autre personne. Eh bien, si tu n'es pas gentil avec moi, je ne vais pas l'être avec toi. Si tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous dissertons sur l'interruption du plan de Satan par l'intermédiaire d'une puissante vie de prière. Nous allons parler cet après-midi de quelques conditions qui doivent être remplies pour que nos prières soient réussies. La Bible dit, par exemple, dans Deutéronome 28, « Si tu observes mes commandements, toutes mes bénédictions se répandront sur toi. » En fait, nous ne pouvons pas prendre les promesses de Dieu sans prendre les si tu avec et sans leur prêter attention. Amen. Nous savons que Dieu a un rôle et que nous avons un rôle. Ce qui est bien à ce propos, c'est que notre rôle, si nous savons recevoir de Dieu, n'exige vraiment pas un effort énorme, car tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne l'énergie ou la grâce pour le faire. Donc, il me donne la possibilité de jouer mon rôle si je suis prêt à le jouer. Et parfois, je dois faire un pas de foi. Et un pas de foi veut dire que je commence à agir, ne voyant pas comment je vais faire la chose ou ne sachant pas comment je vais la faire. Mais je sens dans mon cœur que Dieu me dit de la faire. Alors, je fais un pas de foi plutôt aveugle. Ensuite, quand Dieu voit que ma foi est en lui, parce que j'ai commencé à agir, alors il apporte sa provision et me donne ce dont j'ai besoin pour la faire. Amen. Donc, c'est une de ces conditions qui doivent être remplies pour que nous soyons radicalement bénis. Et je veux dire qu'il y a des niveaux de bénédiction. Parfois, nous disons que nous commençons avec Dieu et nous sommes dans le pays de la pénurie. En d'autres termes, vous n'avez pas assez. Ensuite, lorsque vous vous connectez à Dieu et que vous commencez à donner, vous passez assez vite dans le pays de la modération. C'est malheureux à dire, mais beaucoup de chrétiens ne sortent jamais du pays de la modération pour entrer dans le pays de l'affluence et de l'abondance. Car tout comme les Israélites, qui étaient très charnels, ils étaient sortis de l'esclavage en Égypte et ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Leurs souliers et leurs vêtements ne se sont point usés. Ils avaient la manne du ciel tous les jours. Mais pendant tout ce temps-là, ils se dirigeaient vers un beau pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance, un pays où ils pouvaient avoir beaucoup plus au-delà de leurs besoins. Mais ce qui leur arrivait dans le désert, c'est que Dieu essayait de les faire mûrir. Il essayait d'en faire des adultes et il ronchonnait et il murmurait et il s'éloignait de Dieu puis il revenait de nouveau. Ils ne voulaient prendre aucune responsabilité et ils étaient impatients. Donc je crois qu'un enfant de Dieu qui paye la dîme ne va probablement jamais être dans le besoin. Et ses besoins seront satisfaits, mais il y a une grande différence entre ça et vraiment vivre dans l'abondance. Si vous voulez vivre dans l'abondance, il doit y avoir une maturité spirituelle qui grandit dans votre vie. Je vais vous le dire en toute simplicité. Si vous avez une bonne et puissante marche dans l'amour, c'est le signe numéro 1 de la maturité spirituelle. Car seuls ceux qui sont mûrs spirituellement peuvent marcher dans l'amour. Car marcher dans l'amour veut dire aimer les gens qui ne le méritent pas. C'est quand quelqu'un mérite que vous restiez fâché contre lui et vous lui pardonnez. Marcher dans l'amour veut dire que vous vous conduisez comme Dieu. Et cela ne veut pas dire devenir un paillasson pour tout le monde et laisser tout le monde vous maltraiter et vous exploiter, car ce n'est même pas bien pour eux. L'amour doit parfois être ferme. L'amour doit parfois être assez ferme pour briser une relation si vous savez que non seulement elle vous empoisonne, mais qu'en permettant à cette personne de vous maltraiter, vous aggravez son problème. Alors comprenez-moi bien, aimer quelqu'un ne veut pas dire que vous devez être piétiné toute votre vie, mais cela veut dire qu'il va y avoir des moments où vous devez supporter quelqu'un alors que vous auriez préféré vous en éloigner. Cela veut dire qu'il va y avoir des moments où vous auriez aimé parler de quelqu'un, mais vous décidez de couvrir son offense, car la Bible dit « l'amour couvre une multitude de péchés ».
Vous donnez aux gens inconditionnellement et sans restriction. Ils ne vous doivent rien lorsque vous leur donnez. Vous donnez juste parce que vous marchez dans l'amour, et c'est ce que vous devez faire. Nous avons vu que même si nous avons la foi, que la foi sans l'amour n'a aucune influence, l'amour est ce qui stimule la foi. Dites tous, stimule. Allons ensemble à Jacques 2, verset 1, s'il vous plaît. Combien de vous conviennent que nous devons vraiment aller plus loin dans notre marche dans l'amour? L'Église, d'une façon générale, doit aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que Satan cherche à construire une forteresse d'amour froid dans les cœurs des croyants. Il veut que nous ayons des cœurs de pierre qui ne ressentent ni ne compatissent aux besoins des autres. Il veut que nous soyons égoïstes et égocentriques et que nous vivions dans la mentalité que les autres fassent quelque chose pour moi sans que nous ne tendions jamais la main pour faire quoi que ce soit pour les autres. Nous avons un problème endémique de nos jours avec l'égoïsme et l'égocentrisme. Je crois que l'amour exige que nous traitions tous les gens de la même façon. Peut-être que vous avez des amis préférés et il n'y a pas de mal à ça. Jésus a manifestement fait avec Pierre, Jacques et Jean des choses qu'il n'a pas faites avec les autres. Mais ce n'était pas parce qu'il les aimait plus que les autres. Je crois qu'il avait vu en eux des choses avec lesquelles il pouvait œuvrer et qui surpassaient ce qu'il avait vu chez les autres. Alors il a passé plus de temps avec eux pour les édifier, car il a vu quelque chose là. Il a vu la foi, il a vu la confiance dont il voulait se servir. Mais je ne crois pas que Jésus ait jamais maltraité quelqu'un ou bien traité quelqu'un mieux qu'un autre. Parfois, nous avons tendance à vouloir avoir ces personnes spécifiques que tout le monde connaît. Ce sont nos meilleurs amis et tous les autres sont plutôt, vous savez, dans une autre catégorie. Ce n'est pas une bonne chose. Dans Jacques 2, verset 1, la Bible dit « Mes frères, soyez exempts de toute acception de personne. Ne faites preuve ni de préjugés ni de partialité. » N'essayez pas d'avoir et de pratiquer la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de la gloire, avec le snobisme, dit la Bible amplifiée. Maintenant, vous savez, un snob, c'est quelqu'un qui pense qu'il est meilleur que les autres. C'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent et qui ne veut fréquenter que ceux qui ont de l'argent. Il ne veut pas fréquenter quelqu'un qui est pauvre ou il ne veut pas fréquenter quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire ou quoi que soit le cas. Tout le monde ne doit pas être comme moi pour être mon ami. Une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire, c'est d'avoir une grande variété d'amis pour que vous commenciez à comprendre que le monde entier n'est pas comme la partie sur laquelle vous vivez. Parce qu'il y a vraiment des problèmes graves qui se présentent dans chacune de nos villes. Une statistique est sortie depuis quelques mois à Saint Louis comme quoi la moyenne d'âge d'une personne sans abri dans ma ville est de 7 ans. Dans ma ville! Maintenant, savez-vous comment j'aurais réagi à ça il y a 20 ans? C'est vraiment pathétique. Savez-vous ce que ma réaction était cette fois? Je vais faire quelque chose à ce sujet. Amen? Eh bien, que puis-je faire? C'est facile à dire pour toi, Joyce, tu as ce grand ministère. Si vous ne pouvez rien faire d'autre, vous pouvez prier. Vous pouvez donner une offrande au ministère qui essaye de faire quelque chose. Vous pouvez aller et consacrer un peu de temps. Il y a des choses que nous pourrions faire si vraiment nous le voulions. Un des plus grands problèmes qui existent dans l'Église de nos jours, quand je dis l'Église, je ne parle pas de votre Église ni de mon Église. Je parle de tout le corps de Christ dans le monde. Une des choses principales qui ne vont pas dans l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église est... Beaucoup de gens s'ennuient et ne croissent pas et écoutent la parole. Ils écoutent la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Mais ils en restent là et ils deviennent de plus en plus malheureux. Alors nous sommes censés répondre à des besoins. Vous savez, nous sommes censés tendre la main et aider les autres. Une des choses les plus passionnantes que nous puissions faire, c'est aider les autres. Il y a tellement de manières pour aider les autres. Et quand vous entendez parler d'un problème, ne dites pas seulement « dommage ». Au moins priez et dites « Dieu, s'il y a quelque chose que je peux faire, dis-moi laquelle ». Une seule personne ne peut pas faire quelque chose envers tous les problèmes qui existent. Mais nous pouvons être ouverts à Dieu et dire, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Quand vous apprenez qu'un ami à vous a des ennuis ou bien qu'un ami, par exemple,
a eu un incendie et a perdu tous ses meubles. La moindre des choses que vous puissiez faire, c'est de voir ce dont vous pouvez peut-être vous séparer pour l'aider un peu. Un de nos directeurs a vendu sa maison et sa nouvelle maison n'était pas encore prête. J'ai appris qu'il allait loger à l'hôtel pour 1 semaine ou 2. Je ne suis pas censée faire ce genre de truc, mais j'ai commencé à chercher un endroit temporaire pour lui. Mon beau-fils a commencé à m'aider. Nous avons trouvé un couple qui déménageait de leur appartement et il leur restait 1 semaine de leur bail. Et nous avons trouvé qu'il pouvait y rester pour 1 semaine. À la fin de cette semaine, sa maison n'était toujours pas prête. Il avait besoin de plus de temps. Et alors ma fille est venue me dire « Veux-tu que nous les accueillions dans notre sous-sol jusqu'à ce que leur maison soit prête? Tu crois que c'est une bonne idée? Ils ont déjà 4 enfants. Que vont-ils faire avec 5 personnes de plus dans leur maison? » Mais voyez, parfois, nous devons vraiment sacrifier notre confort pour être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Vous savez, l'hospitalité est un don. Amen? Oui. J'aurais été plus applaudie si j'avais dit « Dieu veut vous donner $1 million, je vais vous dire comment l'avoir aujourd'hui. » Non, mais il est tellement délirant en tant que prédicatrice, de me tenir debout ici et de voir les gens réagir à différentes choses. Eh bien, je vais vous le donner à manger, que vous veuillez l'avaler ou non. Et vous pouvez soit vous étouffer, soit le manger. Je vous le dis, vous n'allez pas être heureux si vous vous isolez en essayant de vous rendre heureux. Vous n'avez pas la capacité d'être heureux, mais Dieu peut vous rendre heureux. Si vous vous consacrez à être une bénédiction à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, Dieu va veiller à ce que vous soyez bénis et heureux. Vous ne pouvez pas l'être en essayant de l'avoir par vous-même. Vous devez le donner d'abord. Alors ne soyez pas des snobs. Cherchez des gens dans l'Église qui ont l'air solitaires. Cherchez les personnes qui viennent toujours seules et imaginez un peu ce que c'est qu'être seul. Invitez cette personne à un déjeuner ou guettez une mère qui a 4 enfants qui dépendent d'elle et qui a l'air d'à peine pouvoir tenir le coup pour la journée et donnez-lui $50 pour sortir déjeuner avec sa famille. Allez, soyez créatifs dans votre réflexion. N'attendez pas d'avoir 3 sonneries de trompette et 2 apparitions d'anges avant de bouger pour faire quelque chose pour quelqu'un. Écoutez ce que les gens disent. Même si vous entendez quelqu'un... Vous savez, peut-être qu'une femme a les cheveux sur le visage et elle dit « Eh bien, j'ai besoin d'une permanente, mais je n'en ai pas l'argent. » Eh bien, sortez $40 et dites « Maintenant, tu l'as. » Vous dites « Et moi alors ? Et moi alors, j'ai des besoins moi-même et personne ne fait rien pour moi. Tant que vous gardez cette attitude, personne ne va jamais faire quelque chose pour vous. Vous devez peut-être commencer par sacrifier, mais vous arriverez au point où vous pourriez donner de votre abondance. Mais si vous ne commencez pas là où vous êtes, vous n'arriverez jamais là où vous devez être. M'avez-vous entendu? Si vous ne commencez pas là où vous êtes, vous n'arriverez jamais là où vous devez être. Parfois, Dieu va vous mettre dans le cœur de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a même pas besoin de choses. Il se peut qu'il ait plus de choses que vous, mais il a besoin d'encouragement. Il a besoin de savoir que quelqu'un a pensé à lui, que quelqu'un se soucie de lui. Peu importe s'il n'a même pas besoin de choses, ça va le bénir. Même s'il ne peut pas l'utiliser, ça va le bénir. Parfois, vous donnez à quelqu'un quelque chose dont il a besoin et parfois vous lui donnez une graine. La Bible dit que Dieu donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Je reçois des choses qui ne sont pas mon genre. Je ne peux pas les utiliser et je ne peux rien faire avec. Mais je les utilise comme graines, je les donne. Eh bien, pourquoi m'as-tu envoyé ce cadeau stupide? Non, mais je ne veux pas ça, nom de Dieu. Je vais mettre ça dans le tiroir et l'oublier. Non. Utilisez-le comme graine. Matthieu 7. Verset 7.
Continuez à demander et l'on vous donnera. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. Car quiconque continue à demander reçoit, et quiconque continue à frapper, la porte lui sera ouverte. Lequel de vous, si son fils lui demande un pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses et d'avantageuses choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, parfait comme il est, donnera-t-il de bonnes et avantageuses choses à ceux qui continuent à lui demander? Ainsi donc, le verset 12 dit « Ainsi donc », donc le verset 12 est lié à ceux qui le précèdent. Ainsi donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Je crois que parfois nous pensons que ce sont deux sujets différents, vous savez. Comme si les versets 7 à 11 formaient un sujet, et maintenant, tout à coup, il passe à un sujet différent. Mais il dit en fait, demandez et continuez à demander et l'on vous donnera. Mais maintenant, voilà une condition. Ainsi donc, si c'est ce que vous voulez voir arriver, comme vous voulez que les gens vous traitent et fassent pour vous, vous devez les traiter de cette façon d'abord. Savez-vous pourquoi beaucoup de mariages échouent? Parce que personne ne veut être assez modeste, assez humble et assez mûr pour être le premier à s'excuser, le premier à céder, le premier à dire « je suis désolé ». Tout le monde attend l'autre personne. Eh bien, si tu n'es pas gentil avec moi, je ne vais pas l'être avec toi. Si tu ne me respectes pas, je ne vais pas te respecter. Si tu ne fais rien pour moi, je ne vais rien faire pour toi. Eh bien non, c'est stupide. Faites attention à cette écriture. D'accord? J'aimerais que mon époux m'apporte plus de cadeaux et il ne le fait pas, alors je vais commencer à les lui offrir. J'aimerais que mon époux me fasse plus de compliments et... tu sais, qu'il me prête un peu plus d'attention, mais... il ne le fait pas, alors je vais commencer à le complimenter tout le temps et je vais lui témoigner toutes sortes d'affection. Puis après un moment, alors que vous avez fait ça et vous n'avez rien récolté, le diable dit « Tu vois, tu le traites comme ça, il va profiter de toi. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous semez dans la vie de quelqu'un d'autre, même s'il est si entêté que Dieu ne pourra jamais le pousser à faire ce qu'il essaye de lui faire faire, Dieu trouvera assurément quelqu'un pour vous bénir et vous aurez une récolte. Amen. Vous aurez une récolte. Être entêté ne va pas apporter la volonté de Dieu dans votre vie. La règle d'or, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. Si vous voulez des amis, soyez amicaux. Si vous voulez des cadeaux, offrez des choses aux autres. Si vous voulez que les gens vous encouragent, allez trouver quelqu'un et encouragez-le. Combien de vous comprennent ce que je dis aujourd'hui? N'imaginez pas que vous devez attendre de recevoir ça pour en donner un peu. Vous devez commencer là où vous êtes si vous voulez arriver là où vous voulez être. Dites, je dois commencer là où je suis. Si jamais je veux arriver là où je veux être. C'est une bonne déclaration. 1 Pierre 3,7. J'ai une parole pour les hommes. Les femmes en seront ravies. Ça va, je vais avoir une parole pour les femmes plus tard. Mais vous savez, nous devons faire attention à cette chose. « 1 Pierre 3,7. Également, vous... Les hommes mariés devaient vivre de manière attentionnée avec vos femmes, avec une appréciation intelligente de la relation maritale, honorant la femme comme physiquement plus faible,
Mais vous rendant compte que vous êtes cohéritier de la grâce de la faveur imméritée de la vie de Dieu, afin que vos prières ne soient pas entravées et que rien ne leur fasse obstacle. Sinon, vous ne pouvez pas prier efficacement. En d'autres termes, les hommes, si vous ne traitez pas vos femmes avec respect, si vous ne les traitez pas bien en tant que personnes de valeur, si vous ne vous occupez pas d'elles comme il faut, si vous n'êtes pas gentil avec elles, il vaut mieux que vous ne priez pas car vos prières ne vont pas être exaucées. Une de vos tâches comme mari, c'est de bien vous occuper de vos femmes. Oui, et alors que les hommes passent maintenant leurs bras autour de leurs femmes. J'ai vu plusieurs hommes, dès que j'ai dit ça, qui ont mis leurs bras autour de leurs femmes. Les hommes, laissez-moi vous donner juste un petit conseil rapide, là. Puis-je vous donner une petite gâterie, là? Vous ne comprenez pas. Non, mais savez-vous ce que ça fait à votre femme si vous la regardez et vous lui dites « Tu es la plus belle femme dans le monde entier » Je veux dire, vous ne savez pas combien vous perdez vraiment en n'étant pas un peu sentimentaux. Vous m'aviez suivi ces 2 dernières semaines quand j'enseignais sur interrompre le plan de Satan pour votre vie, car c'est un enseignement très important. Satan a un plan pour la destruction de tout le monde parce que c'est tout ce qu'il sait faire. La Bible dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez et jouissiez de votre vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à débordement. Dieu a un bon plan pour vous. Satan a un mauvais plan, mais vous pouvez interrompre son plan par la prière. Nous avons parlé aujourd'hui des conditions de la prière réussie et efficace. Une chose est sûre, si nous allons prier, nous voulons que notre prière soit efficace. Alors vous devez apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.